Alors, je suis Alexa Kassar, je suis la fondatrice de The Téton Tattoo Shop, qui a été en 2017 le premier salon de tatouage 100% dédié à la reconstruction de l'estime de soi après un cancer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le tatouage 3D dans la reconstruction mammaire? C'est une alternative supplémentaire pour les patientes et les patients qui ont besoin de reconstruire leur mamelon. Elle vient s'ajouter à deux autres techniques qui existent depuis beaucoup plus longtemps. La technique première étant la technique de la reconstruction par greffe du mamelon. Il y a différentes modalités, mais on peut greffer un mamelon. Et puis il y a aussi une autre modalité qui est la dermopigmentation ou le tatouage médical, qui est une autre technique de tatouage, mais qui fait appel à des pigments semi-permanents. L'avantage du tatouage artistique 3D, c'est que ça dérive du tatouage traditionnel. Ça met donc en œuvre des techniques artistiques. Donc, on a un vrai trompe-l'œil du mamelon. On va vraiment avoir l'impression du relief, l'impression du volume, l'impression de la texture, avec une variabilité de couleurs qui est plus importante. Et on va utiliser des encres qui ont une durée de vie plus importante que les pigments semi-permanents qui sont utilisés soit dans les cabinets d'esthétique, soit dans les cabinets médicaux. Depuis quand est-ce que tu fais ça et qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser? Alors moi, je suis à la base biologiste, donc j'ai travaillé dans la recherche en cancérologie depuis les années 2000. Et en 2013, ma plus jeune fille, âgée de 10 mois, a eu une leucémie et donc est passée par la case du cancer. Et ça m'a un peu bouleversée dans ma perception de la manière dont on pouvait aider les patients qui passent par le cancer. J'avais envie de me recentrer sur quelque chose de plus humain. Et à cette période, j'ai découvert le travail d'un tatoueur américain qui s'appelle Vinnie Myers et qui proposait depuis les années 2000 cette technique de tatouage artistique du mamelon. Et ça m'a vraiment donné envie de m'investir dans ce travail-là. Donc, il m'a fallu à peu près 2 ans de formation, une bonne année auprès de chirurgiens spécialistes de la reconstruction à Gustave Roussy, et puis aussi un peu plus d'une année auprès d'un maître tatoueur qui m'a appris la technique du tatouage artistique, que j'ai ensuite dû affiner par une formation aux États-Unis, d'abord sur le tatouage 3D du mamelon, et puis ensuite sur une technique spécifique du tatouage sur les cicatrices de mastectomie, qui est la deuxième technique que je propose au sein de The Téton Tattoo Shop. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les grandes étapes pour une femme pour se préparer à faire ce tatouage? Alors pour une femme ou pour un homme, parce que ça concerne aussi le 1% des cancers du sein qui sont masculins, il faut d'abord avoir un avis médical positif de son médecin ou de son chirurgien. Il ne faut pas être sous traitement du cancer, bien évidemment, pas de personnes qui sont en cours de chimio ou de traitement de thérapie ciblée, par exemple. Il faut être au moins à distance d'un an de toute chirurgie et de la radiothérapie pour que la peau ait pu se reconstituer après la reconstruction. Et puis, il y a aussi une petite liste de contre-indications qui sont présentes sur mon site. Et puis, en fait, les patientes et les patients me contactent via mon site internet, m'envoient des photos de leur poitrine après la reconstruction. Et puis, on décide ensemble, voilà, des modalités de ce rendez-vous qui se fait dans mon petit studio qui est installé dans le Var aujourd'hui. Et quels sont les retours que tu reçois après les séances? Alors les retours après la séance, ils sont assez immédiats parce qu'en fait, la dernière étape de cette séance de tatouage qui dure environ 2 heures à peu près, en 2 heures, on a le temps de se connaître, d'apprendre voilà, l'histoire de cette personne qui vient me voir, de faire le tatouage qui lui dure entre 30 et 35 minutes, et puis ensuite de passer devant le miroir, qui est cette vraiment dernière étape de la découverte de ce nouveau corps et de ce nouveau schéma corporel. Et c'est très émouvant cette période du miroir parce que c'est vraiment le climax de toutes ces années, de tout ce parcours très long et très compliqué que peut être la maladie, les traitements, la chirurgie, la reconstruction, et puis donc cette dernière étape qui est la cerise sur le gâteau. Et donc on assiste à des vraies renaissances devant le miroir, avec beaucoup d'émotions, avec de la joie, avec plein de choses qui remontent. Et c'est un instant privilégié et je me sens vraiment super heureuse et chanceuse d'assister à ces instants-là devant le miroir avec elle et avec eux. Quel conseil tu donnerais à une personne qui envisage un tatouage? Alors, en premier lieu, quand la personne envisage un tatouage, il faut absolument qu'elle se renseigne sur la modalité réelle de ce tatouage. Comme je le disais au début de cette interview, il y a deux modalités de tatouage qui sont un peu qui vont être désignées par le même terme. Le tatouage va à la fois être un tatouage artistique qui utilise de l'encre et des compétences de tatoueur, mais il peut aussi désigner une dermopigmentation qui utilise des pigments. Donc la première des recommandations, c'est de se renseigner sur quelle technique est utilisée, quel type de pigments vont être utilisés et surtout quelle formation la personne qui va réaliser ce geste aura eu. Il existe des formations malheureusement très courtes, de quelques heures, voire de quelques jours,
pour pouvoir être habilité à faire ces tatouages d'aréoles mammaires. Et malheureusement, c'est pas en quelques heures ou en quelques jours qu'on apprend toutes les technicités, l'importance de travailler sur des tissus qui sont opérés, qui sont irradiés, qui sont fragilisés, sur des personnes qui sont sous hormonothérapie par exemple ou qui ont subi de la chimiothérapie. Et donc la cicatrisation, la manière dont les pigments vont s'insérer dans la peau et l'encre aussi va avoir une importance sur le devenir de ce type de geste. Donc on peut passer d'un geste qui est à refaire tous les ans à un geste qui est plutôt d'une durée de 5 à 10 ans quand on s'intéresse au tatouage artistique 3D. Donc la première des compétences, c'est vraiment la formation, le sérieux de cette formation. Et à ce jour, il n'en existe malheureusement pas en Europe. Donc les gens qui sont formés à ces techniques sont plutôt aux États-Unis et exercent plutôt dans cette partie du monde. Où est-ce que je peux trouver plus d'informations et à qui je peux demander conseil? Alors, si on envisage un tatouage, le premier à vous informer, c'est d'abord votre médecin ou votre chirurgien qui peut déjà vous renseigner sur votre état de santé et sur votre capacité à recevoir ce geste. Ensuite, moi, j'ai mis en place un site internet qui est extrêmement détaillé et très fourni, qui peut servir de base pour n'importe qui et qui reprend justement toutes ces questions à poser. Donc, le site, c'est www.thetettontattooshop.com. Et sur ce site, il y a à la fois une foire aux questions, il y a aussi un descriptif assez clair de la technique et puis aussi les modalités de discussion à avoir avec son médecin avant de prendre rendez-vous. Donc avec une liste de questions, une liste de contre-indications et donc aussi des avant-après et puis l'explication effectivement des différences entre les deux techniques pour que chacun librement puisse faire le choix d'une ou l'autre. L'idée, c'est pas de forcer les gens à faire l'une ou l'autre des techniques, mais c'est de savoir qu'il y en a une qui est faite en milieu médical, qui utilise des pigments semi-permanents et qui est prise en charge par la sécurité sociale. Et puis la deuxième technique, elle est malheureusement pas très généralisée. Elle fait certes l'objet de publications scientifiques et de sérieux, mais elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Elle ne rentre pas dans le cadre de l'ALD et elle ne doit pas être confondue et en tout cas pas vendue sous de faux termes qui peuvent être trompeurs. Et si je veux avoir des exemples de tatouages, je regarde ça où? Alors, si on veut voir des exemples de tatouages, on peut aller sur mes deux comptes Instagram, donc le compte Alexia_Cassar. Il faut savoir que ce compte-là, il est ce qu'on appelle shadowban. Il est censuré par Instagram. Il existe, mais il n'est pas visible. Donc, comme beaucoup de comptes qui font référence au corps féminin et combat qu'on peut mener pour la visibilité des corps parfois mutilés par la maladie. Donc, il faut bien le chercher, il faut bien le fouiller. Et puis, il y a le deuxième compte qui est The Téton Tattoo Shop qui agit en backup. Mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui parce que les réseaux sociaux le censurent systématiquement. Merci beaucoup, Alexia. Merci à toi.